Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du burn-out, du burn-out parental. Donc c'est burn-out qui touche les parents bien installés dans leur parentalité ou les nouveaux parents. On va parler du burn-out parental. C'est un sujet assez vaste et profond, mais je vais essayer d'en parler avec mes propres mots. Je pense que c'est un sujet très important et je voulais parler de cela avec vous. C'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Je vois beaucoup de parents souffrir du burn-out autour de moi et moi-même j'en ai souffert suite à mon deuxième accouchement. Donc je voulais partager mes pensées avec vous aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Laurine. Sur cette chaîne, on partage nos expériences, nos astuces. Le but étant de nous aider, de nous élever mutuellement. Donc, sens-toi à l'aise, installe-toi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Laisse-moi tes commentaires pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Partage avec nous ton expérience sur les sujets et bienvenue parmi nous. Alors, les burn-out parental. Le terme burn-out est souvent utilisé dans le domaine professionnel, mais rarement dans le domaine familial. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est dit qu'en famille, c'est un endroit sécurisé, c'est un endroit cocooning et que dans la famille, dans sa maison avec ses enfants et son mari, sa femme, on ne peut pas être en burn-out. Et pourtant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis sûre qu'il y a plusieurs mamans, plusieurs papas qui vont se reconnaître dans ces témoignages. Quand j'ai eu mon premier enfant et surtout pour mon deuxième enfant, j'ai eu l'impression que j'étais tout le temps fatiguée. J'ai eu l'impression qu'un torrent de fatigue s'était abattu sur moi. J'étais tout le temps fatiguée. Au réveil, j'étais fatiguée. La journée, j'étais fatiguée. La nuit, j'étais fatiguée. En devenant parents, personne ne nous avertit du niveau de fatigue que l'on va avoir. C'est vraiment un niveau de fatigue inimaginable, j'ai envie de dire. Je n'ai jamais été aussi fatiguée que quand je suis devenue maman, surtout pour la deuxième fois. Alors pour moi, j'imagine, je me représente le burn-out comme une bougie. On allume une bougie et après avoir brûlé pendant 2 heures, finit par s'éteindre, s'est consumé. Et quand il n'y a plus rien, la bougie disparaît. On n'aura même plus l'impression qu'il y avait une bougie. Il y aura juste une espèce de cendre qui nous rappellera la présence de la bougie. Quand on est parent, on est super, je dirais même ultra investi dans notre rôle de parent. Et à un certain moment, on s'épuise. Et si on n'est pas pris en charge, on finit par s'éteindre. Le burn-out a été défini comme la maladie de ceux qui prennent soin des autres. Et c'est ça qui caractérise un parent. Un parent est investi et prend soin de son enfant. Dans la parentalité, on donne de soi, on donne de sa personne. Et quand on n'a plus rien à donner, quand on arrive au bout de ses ressources, on s'évide et on finit par s'éteindre. Quand on est maman, surtout une maman qui travaille, après une journée de travail, on récupère les enfants à l'école, les douches, la nourriture, les devoirs, les activités. Après une journée de travail à l'extérieur, on a l'impression, et ce n'est pas juste une impression, une autre journée de travail t'attend à la maison. Et là, sous l'effet de la fatigue, du burn-out, on finit par craquer et on commence à faire les choses d'une façon mécanique. On commence à fonctionner comme un robot.
sans réfléchir au préalable à ce qu'on est en train de faire ou à ce qu'on veut faire. Et là, on se rend compte que l'éducation qu'on voulait donner à nos enfants n'est plus celle qu'on est en train de donner. On a l'impression de passer à côté de l'éducation de nos enfants. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors, comment se caractérise le burn-out et quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter? Il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo, j'ai choisi de parler de 3. Donc, je vais en citer 3 symptômes qui peuvent nous alerter. Les premiers symptômes qui doivent nous alerter, c'est l'épuisement physique et émotionnel. On a l'impression d'avoir zéro énergie pour nous occuper de nos enfants. Les matins au réveil, on est tellement fatigué. La journée, on est aussi fatigué. Et le soir, on est fatigué. Au fait, on a l'impression d'être tout le temps fatigué. On est tellement fatigué physiquement, mais aussi émotionnellement, qu'on commence à avoir peur, à angoisser à l'idée de passer 24 heures avec nos enfants. Des moments passés avec nos enfants ne sont plus des moments de partage, des moments d'échange, mais c'est des moments de stress. On commence à redouter tous les moments de la journée, tous les moments où on peut se retrouver avec nos enfants, créant nous une angoisse, nos angoisses. Le deuxième symptôme qui doit nous alerter, c'est la distanciation émotionnelle. Quand on est en burn-out, on perd cette capacité d'empathie, on n'arrive plus à se mettre à la place de l'autre. Au fait, tu fonctionnes en pilote automatique, sans réfléchir, sans vraiment te poser des questions sur le besoin de ton enfant. Pourquoi mon enfant pleure? Peut-être qu'il ne va pas bien, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a besoin d'attention. Non, on ne se pose plus ces questions-là. Tu deviens un robot sans sentiment ou presque. Il y a peut-être quelques parents qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Au fait, on ne réfléchit plus à ce qu'on fait. On fait des choses par automatisme parce qu'on a l'habitude de les faire. On va chercher les enfants à l'école, on fait des douches, on fait des histoires, on fait des activités, on lit les histoires, on met au lit. Mais c'est quelque chose dont on a l'habitude de faire, dont on ne réfléchit plus. On n'est plus connecté à notre enfant. On ne fait pas attention aux émotions de l'enfant. On fait juste ce qu'il faut faire. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'en fonctionnant de cette façon-là, on peut passer à côté de quelque chose. On peut passer à côté d'une maladie. On peut passer à côté d'un enfant qui est vraiment réellement en souffrance et ne pas le voir parce que on n'est plus connecté, on ne voit plus ces genres de choses, on fait les choses qu'il faut faire, on fait l'essentiel. Et le troisième symptôme, c'est la perte du plaisir. Ceci découle du deuxième point. Étant donné qu'on fonctionne comme un robot, on ne laisse pas la place pour le plaisir, pour l'épanouissement. En fait, les choses sont faites par obligation. Non pas par envie de partager des beaux moments avec nos enfants, on a envie de passer à autre chose tout de suite. La question que l'on peut se poser, c'est comment on en arrive là. En tant que parents, on a tous vécu des situations où on s'est mis la pression pour telle ou telle chose parce qu'on s'est dit c'est bien pour notre enfant. Par exemple, on va vouloir faire un gâteau fait maison pour l'anniversaire de notre enfant parce qu'on s'est dit qu'un gâteau fait maison, c'est mieux qu'un gâteau industriel. Ou alors, on va vouloir faire du pain fait maison parce que c'est bien, c'est mieux qu'un pain industriel. On va vouloir faire plein de choses qu'on estime bien mieux pour notre enfant. Je ne suis pas en train de dire que c'est là n'est pas positif, au contraire, c'est très bien. Mais qui m'oblige à faire cela?
Pourquoi je me sens obligée de faire un gâteau fait maison à mes enfants? Eh bien, parce que dans ma tête, dans l'éducation que j'ai reçue, je me dis que les gâteaux faits maison, c'est mieux pour mes enfants. Et comme c'est mieux pour mes enfants, je dois donner les meilleurs à mes enfants. Je donne les gâteaux faits maison à mes enfants. Peu importe comment je me sens, je suis fatiguée. J'ai passé une nuit blanche parce que le petit dernier n'a pas bien dormi, parce que le petit dernier est malade et je me réveille le matin très fatiguée. Eh bien, je dois faire un gâteau fait maison parce que c'est mieux pour mes enfants. En réalité, faire ces gâteaux ne me fait pas plaisir. Mais c'est une construction de notre société, une espèce de norme qu'on nous impose et que nous, on suit sans réellement se poser la question sur ce qui nous fait réellement plaisir, sur ce qui est nécessaire, sur ce qui est important pour nos enfants. On obéit à cette parentalité intensive sans vraiment réfléchir. Au fait, on a l'impression que tout le monde fait cela et que tout le monde nous regarde. Et donc, si on ne fait pas comme tout le monde, on sera pointé du doigt. Au fait, c'est ça l'impression que j'ai. Au fait, on fait tous la même chose pour ne pas être hors cadre, pour ne pas être hors norme. Et sans vraiment réfléchir à ce qui est nécessaire, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui fait plaisir à nos enfants, à ce qu'on est réellement. Mais pourquoi tu te mets tant de pression? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour tes enfants? Il est vrai que la société nous dicte ce qu'on doit donner à manger, la nourriture qu'on doit donner à nos enfants, l'éducation. La société entre dans les détails de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que cela nous convient? Est-ce que cela convient à nos enfants? Est-ce que je me sens à l'aise dans cette façon de faire? Est-ce que cela correspond à ce que je suis et à ce que je veux? Ce n'est pas à la société de te dire ce qui est nécessaire pour toi, ce qui est bien pour tes enfants. Suis ton instinct. Tu connais mieux tes enfants que quiconque. Alors, trouve ton équilibre, les choses qui te conviennent vraiment. N'essaye pas de faire comme les autres. N'essaye pas de faire comme le voisin, comme la voisine. Suis ton instinct. Écoute-toi. Crée ton rythme à toi, un rythme qui te convient et qui convient à tes enfants. Un rythme qui convient à ta famille. Un rythme qui convient au fonctionnement de ta famille. Comment cela s'est traduit concrètement? Pour moi, cela m'a demandé de prendre du temps pour réfléchir à ce qui était nécessaire pour moi. Quand j'ai vu que ça n'allait plus, que ça n'allait pas, que au fait, j'étais en train de passer à côté, j'ai pris du temps pour réfléchir à ce qui était nécessaire vraiment pour moi, à ce que je voulais transmettre à mes enfants. Et bien sûr, parce que je parle de mon expérience, la spiritualité étant chrétienne, je me suis basée sur la parole de Dieu, la prière, les temps de la méditation m'a beaucoup aidée. Voilà, ça a été deux choses, prendre du temps pour réfléchir et s'appuyer sur la parole, sur la grâce de Dieu pour traverser ces moments et pour être guidé. On finit toujours par trouver son équilibre. Cela peut impliquer de ne pas travailler pendant un moment, le temps de se concentrer sur ses enfants, sur sa maison et sur soi-même. Cela peut impliquer de travailler à mi-temps, à temps partiel. Cela, ça dépend de chaque femme, du fonctionnement, du besoin de chacun, de chacune. Et pour que cela fonctionne, tout le monde doit participer.
L'homme doit participer et la femme doit participer. Sinon, il est très difficile au fait d'y arriver sans l'aide de son mari, sans l'aide de sa femme. Si tu traverses un moment de burn-out, n'aie pas honte de demander de l'aide. Demande de l'aide à un voisin, à une voisine, à un psy. Demande de l'aide à ta sage-femme, à ta gynécologue. Demande de l'aide. Il y a tellement de choses à dire sur ces sujets. Malheureusement, une seule vidéo ne suffira pas. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira, que cette vidéo aidera une personne, une femme. Pour ma part, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos et que Dieu vous bénisse.